Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n appartenant à une étoile, soit U un endomorphisme de E tel que, quel que soit x vecteur de E, il existe un réel lambda tel que U de x égale lambda x. Il s'agit de montrer qu'en fait, il existe un lambda appartenant à R tel que quel que soit x appartenant à E, U de x égale lambda x. Donc, justement, l'idée c'est de déjà appuyer, insister sur la nuance entre le quel que soit il existe et le il existe quel que soit. Donc là c'est pour tout vecteur x de E, il existe un lambda qui peut dépendre de x, tel que U de x égale lambda x. Et en fait ce qu'on veut montrer c'est qu'en fait il y a un lambda, pour les gouverner tous entre guillemets, voilà le titre, pour le titre de la vidéo, un lambda tel que quel que soit x, U de x égale lambda x. Autrement dit, U s'écrirait lambda fois l'identité, fois l'application identité de E. Donc E un espace vectoriel, bon sous-entendu un R espace vectoriel, du coup vous l'avez bien compris. Et vous pouvez vous donner peut-être 25 minutes comme ça, 20 à 25 minutes de recherche avant de regarder la correction. Alors correction, et avant de commencer la correction à proprement parler, alors vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un énoncé légèrement différent, en dimension quelconque, et la correction donc en dimension quelconque. Donc l'idée est relativement la même, même si en dimension quelconque ça va chercher des arguments un petit peu plus compliqués par moment. Mais l'idée est un peu la même. Donc qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va profiter de la dimension finie. Comment est-ce qu'on peut profiter du fait que E est dimension finie? Qu'est-ce qu'on peut faire en dimension finie, dans un espace vectoriel de dimension finie? Poser une base. Soit bêta, E1, E2, En. Une base de. Voilà, qui est sympathique. Et qu'est-ce que je sais? Du coup, je sais qu'il existe forcément, puisque pour tout vecteur de E, il existe un lambda potentiellement dépendant de ce vecteur tel que U de x égale lambda x, eh bien, il existe en fait lambda 1, lambda 2, lambda n, puisqu'ils dépendent potentiellement de 1 en, tel que, quel que soit i appartenant à un n, U de ei égale lambda i ei. Alors, ça c'est pareil que de dire en fait que quel que soit i appartenant à un n, il existe lambda i appartenant à R, tel que U de ei, égale lambda i ei. Là, il ne s'agit pas de dire, attention, le quel que soit il existe ont été intervertis, non. Là, j'ai posé les lambda i à la base, enfin, je les ai tous posés, lambda 1, lambda 2, lambda n, et chacun correspond à son ei, et là, j'ai dit que pour chaque i, il y a un lambda i qui correspond à son ei. J'ai dit la même chose, de deux manières différentes. Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? L'idée, ce serait bien de prouver que tous les lambda i sont égaux. Comment je vais faire? Je sais que les EI, comme vecteurs de l'espace vectoriel concerné, vérifient cette chose. Je vais essayer de les mettre tous ensemble, ces EI. Comment je peux les mettre tous ensemble? Notamment en regardant par exemple leur somme. On a aussi qu'il existe un certain lambda prime appartenant à R, pas l'appeler lambda, je vais l'appeler lambda prime, tel que U de la somme des EI, la somme des EI étant un vecteur parmi d'autres, c'est un vecteur de E, ça, et que U de cette somme doit être égal à lambda prime fois cette somme. Toujours en vertu de cette propriété-là. Que pour tout x de l'espace, il existe un lambda réel tel que U de x égale lambda x. Ok. Alors, U de la somme des EI, ça fait ça. Ça fait la lambda prime fois la somme des EI. Mais U de la somme des EI par linéarité de U, qui est un endomorphisme, hop, U de la somme pour i allant de 1 à n des EI, c'est aussi la somme des U de EI. Et donc c'est aussi somme pour i allant de 1 à n des lambda i EI en fait. Donc cette chose et cette chose sont égales. D'où somme, donc tiens, ni vu ni connu, j'ai rentré le lambda prime dans la somme, égale somme pour i allant de 1 à n des lambda i EI. Or, qu'est-ce que je sais sur les EI? C'est une base de E. Là, j'ai un même vecteur, puisqu'il y a une égalité entre ça et ça, qui a été écrit de deux manières, décomposé de deux manières sur cette base. Donc, ça prouve, donc là je rappelle que or E1 jusqu'à En est une base de E. Donc, eh bien en fait, ces deux décompositions, les coefficients sont 2 à 2 égaux ici. En fait. Ce qui se cache derrière, donc je vais écrire déjà la conclusion, donc quel que soit i appartenant à un n, lambda i égale lambda prime en fait, ce qui se cache derrière en fait, c'est que si je réécris tout du même côté,
et ben ça fait lambda prime moins lambda i, la somme des lambda prime moins lambda i EI, égale 0, et par liberté de la famille E1, En qui est une base, eh bien on a que, quel que soit i appartenant à un n, lambda prime moins lambda i égale 0. Autrement dit, tous les lambda i sont égaux à lambda prime. Intéressant. Donc en fait, on a le même lambda, à savoir ce que j'ai appelé lambda prime, pour tous les vecteurs de cette base. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc j'ai prouvé qu'en fait, quel que soit i appartenant à un n, hop, eh bien, u de ei égale lambda prime ei. Là, je peux m'arrêter quasiment, en fait. Qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que u et l'application lambda prime identité coïncident, qui sont deux applications linéaires, coïncident sur une base de. Donc, par linéarité, elles sont égales. Elles sont égales sur E. Et ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que, quel que soit x appartenant à E, u de x égale lambda prime x. Et le lambda prime ne dépend plus du x. On a bien. Il existe un lambda appartenant à R, en l'occurrence ce lambda prime, marche, quel que soit x appartenant à E, u de x égale lambda de x, lambda fois x. Alors, là où je suis allé un peu vite, et on peut se permettre d'aller vite quand on voit ce que ça veut dire, coïncider sur une base pour deux applications linéaires, ça veut dire quoi? Donc je vais mettre une petite étoile ici. En fait, on prend n'importe quel vecteur x de l'espace, soit x appartenant à E. Comme E1 jusqu'à En est une base. Donc il existe une unique manière d'écrire, enfin il existe un unique n-uplet, x1, xn, appartenant à R puissance n, tel que x s'écrive somme pour i allant de 1 à n, dxi ei. L'unicité ici je m'en fiche un peu, c'est surtout ça qui m'intéresse. Eh bien, si je fais u de x, si je calcule u de x par linéarité, ça va me faire somme pour i allant de 1 à n, dxi u de ei. Les u de ei c'est quoi? C'est justement lambda prime ei. Xi, lambda prime ei. Lambda prime, tu peux sortir, en produit, tu ne dépends pas de i, donc ça fait lambda prime fois la somme pour i allant de 1 à n, dxi ei. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Ça fait lambda prime, et ça c'est qui ça en fait? Ça c'est x, ça fait lambda prime fois x. On a donc que quel que soit x appartenant à E, u de x égale lambda prime x. Ça vient de là en fait. Il suffisait que cette égalité entre ces deux, que ces deux fonctions, que ces deux applications linéaires coïncident sur une base, autrement dit, renvoient les mêmes valeurs pour chaque vecteur de la base, renvoient les mêmes vecteurs pour chaque vecteur de la base, pour qu'en fait ce soit vrai sur tout l'espace, puisque c'est une base. Et par linéarité, je peux retrouver ce résultat pour tous les vecteurs de l'espace. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.